Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'impact des champignons hallucinogènes sur l'anxiété des patients atteints de cancer. Nous explorons ensemble les recherches récentes qui montrent comment ces substances pourraient offrir un soulagement aux personnes confrontées à cette maladie. Je partagerai des témoignages et des études qui mettent en lumière les effets potentiellement bénéfiques de ces champignons sur le bien-être mental des patients. Restez avec moi pour découvrir une approche innovante et fascinante dans le domaine de la santé mentale. La psilocybine, extraite de champignons hallucinogènes, a été testée avec succès dans 2 études sur des patients cancéreux. Le composé pourrait aider à traiter leurs symptômes dépressifs, si les résultats sont confirmés dans des études de plus grande ampleur. La psilocybine est un hallucinogène trouvé dans les champignons magiques, les psilocybes, qui sont classés comme stupéfiants en France. Mais depuis plusieurs années, il existe un regain d'intérêt pour le principe actif de ces champignons, notamment pour traiter la dépression. Les patients atteints d'un cancer développent souvent des symptômes de dépression et d'anxiété, des problèmes psychiatriques qui affecteraient environ 40% d'entre eux. Or, la dépression accroît chez eux le risque de décès précoce. Pour Roland Griffiths, professeur à l'université Johns Hopkins, un diagnostic de cancer menaçant la vie peut être psychologiquement difficile, avec des symptômes très fréquents d'anxiété et de dépression. Les gens qui ont ce genre d'anxiété existentielle se sentent souvent sans espoir et s'inquiètent du sens de la vie et de ce qui se passe à la mort. 2 petites études ont testé si l'hallucinogène présent dans les champignons magiques pouvait réduire la dépression et l'anxiété de patients atteints d'un cancer en phase terminale ou avancée. La première étude menée par l'Université de New York comptait 29 patients et la seconde, réalisée par l'Université Johns Hopkins, en incluait 51. Dans les 2 études, les participants prenaient soit de la psilocybine soit un placebo-placebo. Les participants de l'étude de l'Université de New York suivaient aussi une psychothérapie. Dans les 2 études, le traitement à la psilocybine était bien plus efficace que le placebo. Par exemple, dans l'étude de l'Université de New York, 83% des patients avaient une réduction des symptômes dépressifs cette semaine. Après avoir pris la psilocybine, d'après Science et Mag, les patients affirmaient avoir moins d'angoisse vis-à-vis de la mort. L'Opolo, Shutterstock, une dose de psilocybine réduit la détresse des patients. Et l'effet de la psilocybine était à la fois immédiat et durable, les participants ont dit avoir ressenti une diminution de leur dépression et de leur anxiété un jour après avoir pris la drogue, les effets ont perduré 6 mois pour 80% des participants. Les participants ont aussi dit que leur qualité de vie s'était améliorée, que leur vie avait plus de sens et qu'ils se sentaient moins anxieux vis-à-vis de la mort. Dans l'étude de l'Université Johns Hopkins, les effets positifs étaient notés aussi par l'entourage des patients, amis, famille et collègues de travail voyaient des changements significatifs dans l'attitude et le comportement des patients. Si ces nouveaux résultats sont confirmés dans de plus vastes études, une thérapie avec la psilocybine pourrait devenir une nouvelle option pour traiter des patients cancéreux souffrant de dépression ou d'anxiété. Les patients de l'étude ont pris de la psilocybine en cadre art du personnel forme. Leur pression sanguine et leur humeur étaient suivies de près pendant le traitement. Il est fortement déconseillé de prendre de telles drogues en dehors d'un contexte médical. Le stupéfiant peut avoir des effets secondaires désastreux, élévation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Maux de tête, nausées, vomissements. Du point de vue biologique, la psilocybine est métabolisée en psilocine qui affecte différentes régions corticales ou subcorticales dans le cerveau. La psilocybine et la psilocine ont des structures proches de la sérotonine, ce qui explique qu'elles peuvent agir sur les récepteurs sérotoninergiques, 5-HT. En conclusion, les recherches sur l'utilisation des champignons hallucinogènes pour réduire l'anxiété chez les patients atteints de cancer ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. Bien que les résultats soient encore préliminaires, ils soulignent l'importance d'explorer des approches alternatives pour améliorer la qualité de vie des patients. Il est essentiel de poursuivre les études afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu et d'évaluer la sécurité et l'efficacité de ces traitements.
L'avenir pourrait bien réserver des solutions innovantes pour accompagner les patients dans leur parcours face à la maladie.